Le président américain Donald Trump a certes adopté une position ambiguë concernant l'OTAN, mais ce n'est pas le cas du Congrès américain qui a invité le secrétaire général de l'OTAN à prononcer un discours devant le Congrès pour la première fois en 70 ans d'histoire de l'OTAN. Dans le passé, la première préoccupation de l'OTAN était de contenir la renaissance de la Russie et aujourd'hui, certains craignent que l'histoire se répète. Nous ne voulons pas d'une nouvelle course aux armements, nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, mais ne soyons pas naïfs. Un accord qui n'est respecté que par une partie ne garantira pas notre sécurité. Jens Stoltenberg faisait référence à la décision de la Russie de suspendre sa participation au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire signé avec les États-Unis pendant la guerre froide. Washington a menacé de faire de même et se prépare à mener des essais de missiles cet été. De plus, la relation entre l'OTAN et Trump est tendue en partie parce qu'il veut se rapprocher de la Russie, alors que son administration tente de forcer la Turquie, autre membre de l'OTAN, à renoncer à un accord d'achat d'armes signé avec Moscou. Parallèlement, la question du financement de l'OTAN, mentionnée à plusieurs reprises par le président américain, a en grande partie été résolue. Stoltenberg a parlé avec franchise du différend. Nous avons surmonté nos désaccords par le passé et nous devons surmonter nos différences à l'avenir parce que nous aurons davantage besoin de notre alliance dans le futur. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent, des défis qu'aucune nation ne peut surmonter seule. Ces défis, qui comprennent la guerre informatique, le terrorisme islamiste et l'émergence de la Chine comme puissance militaire, seront abordés ce jeudi par les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN.